D'Abondant, Abondant à 7 km au nord-est de Dreux et non loin d'Annette, Annette avec le château de Diane de Poitiers. Ce gros village d'Abondant compte 2300 habitants, pratiquement 2300. Il se place entre la forêt de Dreux et la vallée de l'Eure et en limite d'une plaine, d'un plateau cultivé, beaucoup de céréales, mais on n'est pas encore tout à fait en Beauce ici. L'étymologie même du nom d'Abondant porte la notion de limite géographique justement, puisqu'abondant signifiait au Moyen-Âge une borne, une limite donc. La forêt, dont j'ai parlé, la forêt domaniale de Dreux, en réalité, est à 80% sur le territoire d'Abondant. Elle est gérée par l'ONF, c'est toujours un lieu de chasse à courre, et elle est presque essentiellement constituée de feuillus, charmes, chênes, hêtres, merisiers, cormiers, bouleaux, mais aussi depuis quelques années, des résineux. C'est un haut lieu de la faune et de la flore. On peut se promener en toute saison dans ces grandes avenues ou sur les sentiers pédestres, cyclistes ou équestres, plus sinueux et plus mystérieux pour certains. La forêt est d'ailleurs traversée par le chemin, le sentier de grande randonnée 22. Et on peut tomber sur un superbe pavillon de chasse construit en 1756. Il a une forme octogonale, ce pavillon. Il se trouve au centre de la forêt, d'où partent les routes forestières, qui forment donc un réseau, un peu de toile d'araignée, idéal pour les chasseurs, voilà, pour ceux qui aiment cette activité. C'est une construction en briques et en pierre, couronnée d'une balustrade couverte d'un toit terrasse au centre d'un tertre qui lui est couvert de gazon. Et puis il existe le château d'Abondant, mais on garde un peu de suspense, on en parlera demain dans l'émission. Je vous présente notre duo de ce lundi. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jacqueline Smith et Jean-Pierre Mazaudier. Bonjour Jacqueline. Bonjour Nicolas. Vous habitez Abondant. Oui. Vous êtes abondantaise. Oui. Oui, c'est ainsi qu'on appelle les habitantes d'Abondant. Vos loisirs, vous détestez la lecture, vous n'aimez pas la musique, vous n'aimez pas tout ce qui est culturel, vous haïssez la randonnée, hein, c'est ça en gros. C'est absolument vrai. Absolument ça, oui c'est ça, j'imagine bien. Alors quand vous randonnez, est-ce que vous randonnez justement dans la forêt? Dans la forêt de Dreux. Ah oui. Avec de nombreuses possibilités, comme je le disais. Absolument, avec la faune, la flore dont vous parliez, tout à fait, vous avez raison. Bon, bah, très bien, si j'ai pas dit de bêtises. Non. En matière de lecture, vous avez eu un coup de cœur récent pour un livre qui est sorti il y a peu de temps. Oui, le livre de Toretton, Mémé. Philippe Toretton, le comédien. Absolument, absolument. C'est un livre qui m'a surprise parce que je ne m'attendais pas à une écriture, d'abord agréable finalement. Ah bon, bah c'est gentil pour lui. Non, mais bon, généralement, je veux dire, les comédiens écrivent, font une petite biographie, parlent, voilà. Mais là, il se trouve que le thème était un thème assez personnel, assez bien écrit, avec un vocabulaire de la région d'origine, puisqu'il est normand. Et j'ai adhéré à ce type de lecture, et c'était assez prenant d'ailleurs, c'était assez prenant, je recommande. Mémé de Philippe Toretton, le comédien qui a joué de grands classiques et qui donc, bien sûr, sait écrire forcément puisqu'il baigne dans la littérature et dans je plaisantais, bien sûr. Mais moi aussi. Et donc, c'est un livre que vous nous recommandez vivement, par exemple pour les vacances, livre de souvenirs personnels. Voilà. Mémé de Philippe Toretton, que l'on salue parce que je sais qu'il écoute assez souvent le jeu des 1000 euros. Jacqueline Smith, vous jouez avec Jean-Pierre Mazaudier. Donc, bonjour Jean-Pierre. Bonjour Nicolas. Un conseil de lecture, un coup de cœur récent, vous peut-être, non? J'ai lu récemment Dans la peau d'un noir d'un auteur qui s'appelle Griffin, ou Griffith, je ne me souviens plus trop, qui est un auteur, un blanc qui se met dans la peau d'un noir, il prend des pilules pour devenir noir, et puis il se déplace dans le sud des États-Unis, le Nouvelle-Orléans, le Mississippi, et avec tous les inconvénients que ça a d'être noir dans un pays du sud des États-Unis. Et en plus, ça se passe il y a une cinquantaine d'années. En 59-60. Oui, alors évidemment, les États-Unis depuis ont changé, mais enfin, il y a malheureusement, et l'actualité nous l'a montré, quelques réminiscences de cette époque-là. Mais bon, quand même, il faut dire que les choses évoluent, on l'espère positivement. Dans la peau d'un noir, c'est le conseil de lecture de Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre, par ailleurs, vous aussi, grand lecteur, et notamment des auteurs américains et nordiques. Oui, Jim Harrison, qu'est-ce que j'ai lu encore récemment, aussi un auteur sud-africain, André Brick, qui a écrit Philippa.
que ma fille m'avait offert pour mon anniversaire, qui m'a énormément plu. Elle vous connaît bien, votre fille, elle a fait un bon choix. Vous lisez trop, m'avez-vous dit juste avant le début de cette émission. C'est mon épouse qui le lit. Ah oui, parce qu'évidemment, vous passez de longues heures devant les livres, mais bon, pas seulement à la lecture, vos loisirs, puisque vous aussi, vous êtes un randonneur, comme je dirais 99,99 ou même 999% des candidats du jeu des 1000 euros. Je ne sais pas pourquoi, il y a un lien entre cette émission et la marche. Bonne chance en tous les cas. Merci. On va faire fonctionner les ménages. Et voici les questions envoyées par certains de nos auditeurs. Première question bleue, celle-ci nous a été envoyée sur carte postale, par Juliette Fontaine de Bru, dans le département d'Ille-et-Vilaine. Sumo, Baltique et Charlie, ce sont trois noms, disons, qui sont devenus célèbres grâce à des personnalités. Pour quelle raison? Sumo, Baltique, Charlie. Voilà. Les chiens de président de la République. Alors, des chiens de président de la Un République. labrador de président de la République, plus exactement. Pour Sumo et Baltique, oui. Alors, Alors, Sumo, c'était le chien de je me souviens plus. Chirac. Jacques Chirac, Baltique Mitterrand. de François Mitterrand, et Charlie, alors, ce n'était pas un chien, on peut dire Charlie. Bah, je sais pas, un canard, peut-être. Pas un canard, non, mais un animal, disons, qui est assez bavard, hein, en général. Un perroquet. Un perroquet, et c'était le perroquet de Charlie, d'une personnalité britannique. Ah, Winston Churchill. Winston Churchill. Winston Churchill, votre réponse est arrivée après le dernier ding, mais nous l'acceptons, c'est ça. Charlie était le perroquet de Winston Churchill. Donc ces trois noms sont des noms d'animaux de personnalités politiques, en l'occurrence. Autre question bleue maintenant de Rachel Alphen de Roudoualec, dans le Morbihan. Qu'est-ce que l'onirologie? L'onirologie. La science des rêves. La science et l'étude des rêves. L'onirologie. Alors, ce n'est pas un terme qui figure dans tous les dictionnaires, bon, mais enfin, on peut évidemment facilement comprendre de quoi il s'agit. Ce qui est en rapport avec les rêves, c'est onirique, donc l'onirologie et l'étude des rêves. Autre question bleue pour aujourd'hui de Michel Louis, qui habite Vernon dans l'Eure. Quel est l'emblème du Parti démocrate américain? L'éléphant. Ah non, l'éléphant, c'est les républicains. C'est l'âne. Oui, voilà. Et c'est l'âne qui est l'emblème du Parti démocrate américain. Bon, alors, en fait, c'est plus ou moins abandonné, hein, mais enfin, on retrouve quand même ce logo, ce symbole sur certains documents évoquant le Parti démocrate américain, et on va parler beaucoup de la campagne américaine dans les mois qui viennent. Question blanche maintenant de Marie-Ange Vuillemot d'Angers. Ah, l'ornithologie, rien à voir avec l'onirologie. Hein. L'ornithologie est l'étude scientifique des oiseaux. Mais comment se nomme l'étude scientifique des reptiles et des amphibiens? L'herpétologie. L'herpétologie, sans hésiter. Bravo. Question blanche. Question blanche également de Bruno Vallet, qui habite Albertville en Savoie. Question envoyée sur franceinter.fr. À la page du jeu des 1000 euros, vous trouvez facilement sur les moteurs de recherche les pages concernant notre émission. Il y a 100 ans, le 19 décembre 1915, presque 100 ans à Paris, est née cette personnalité connue pour des chansons comme l'interprétation en français de La Foule. Elle est morte à Grasse en 63. De qui s'agit-il? Édith Piaf. Édith Piaf, La Foule, oui, oui, oui. Édith Piaf. Et cette question rouge, Jacqueline et Jean-Pierre, et vous tous qui nous suivez à l'écoute de France Inter. Question envoyée par Jean-Philippe Tétot, qui habite Saint-Pierre de Pléguin, dans le département d'Ille-et-Vilaine. Je vous donne 3 vers, et il faudra citer le vers qui suit. Dieu, quels affreux regards elle jette sur moi, quel démon, quel serpent traîne-t-elle après soi? Eh bien, fille d'enfer, vos mains sont-elles prêtes? Et la suite.
Dieu, quels affreux regards elle jette sur moi, quel démon, quel serpent entraîne-t-elle après soi? Eh bien, fille d'enfer, vos mains sont-elles prêtes? Et le vers qui suit, je vous laisse le donner, si vous le pouvez. Alors, il s'agit d'un extrait d'Andromaque. Il faut penser à la rime, bien sûr. Hein. Eh bien, fille d'enfer, vos mains sont-elles prêtes? Je vous repose cette question, toujours de la part de Jean-Philippe Tétaux de Saint-Pierre-de-Pléguin, en Ille-et-Vilaine. Dieu, quels affreux regards elle jette sur moi, quel démon, quel serpent entraîne-t-elle après soi? Eh bien, fille d'enfer, vos mains sont-elles prêtes? Et le vers suivant. À se poser sur moi. Mais qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Dans Andromaque de Racine. C'était ça, mais oui, c'était ça tout simplement, si je veux vous dire. Eh oui. Question qui m'a rapporté à Jean-Philippe Tétaux à Saint-Pierre-de-Pléguin, dans le département d'Ille-et-Vilaine, 45 €. Jacqueline Smith et Jean-Pierre Mazaudier, vous voyez qu'il y a des questions de toute nature, de tout niveau de difficulté. C'est ce qui fait vraiment la valeur et le charme de cette émission. Vous pouvez vous arrêter maintenant, mais vous pouvez aussi, en passant par le repêchage, tentez-le. Sautez-vous Banco? Banco. Banco, repêchage par conséquent, repêchage chanté aujourd'hui. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra-ley. Clandestino chanté par Manu Chao, Manu Dibango ou Manu Katché. Manu Chao. Manu Chao en cœur. Le jeu du numéro sur France Inter. Et vous tirez au sort le Banco. Merci monsieur. C'est parti. Le jeu des 1000 € sur France Inter. Jacqueline et Jean-Pierre, la question Banco, nous la devons à Marinette Millot, qui habite Savigny-les-Baux, dans Côte-d'Or. Qui est ce cinéaste qui a reçu 2 fois la Palme d'Or à Cannes, en 1985 pour Papa est en voyage d'affaires et 10 ans plus tard pour Underground? Il est aussi comédien d'ailleurs. Double fois récompensé à Cannes par la Palme d'Or, 85, Papa est en voyage d'affaires, 95, Underground. Il est aussi comédien. Son prochain film, c'est L'amour et la paix, ce titre en français, sortie prévue l'année prochaine en 2016. Emir Kusturica. Emir Kusturica. Comédien et réalisateur serbe et français. Bravo pour ce Banco. Souhaitez-vous tenter le Super. En Eure-et-Loir, dans la commune d'Abondant, voici le super Banco qui peut vous rapporter 1000 € envoyé par courrier postal par Gérard Reverchon à Arzay, en Isère. Comment s'appelle le mélange d'acide chlorhydrique et d'acide nitrique capable de dissoudre l'or et le platine? Comment s'appelle le mélange d'acide chlorhydrique et d'acide nitrique capable de dissoudre certains métaux nobles, dont l'or et le platine? Pour ramasser l'or, on ne peut pas utiliser le mercure.
capable de dissoudre l'or et le platine. C'est un mélange d'acide chlorhydrique et d'acide nitrique. Je crois que ça. Mercure. Mercure. Non, on voit pas. Quelle est votre proposition? Bon, bah, on va dire le mercure, mais on pense que c'est pas ça. Vous pensez que ce n'est pas ça et ce n'est pas ça. Ce mélange d'acide, c'est l'eau régale. L'eau régale ou eau royale. Vous ne le saviez pas, on ne peut pas tout savoir. Les questions du jeu, là aussi, touchent des domaines qu'on ne connaît pas forcément. Questions scientifiques, en l'occurrence. Et merci d'ailleurs pour ces questions de nature scientifique qui font partie de la culture générale et qui permettent à chacun d'apprendre aussi des choses tous les jours. Gérard Robertson à Arzel en Isère recevra 45 € pour vous deux, Jacqueline Smith et Jean-Pierre Mazodier, le casque audio France Inter, mais aussi le livre Bienvenue au Moyen-Âge de Michel Zinc, qui est professeur au Collège de France et qui nous avait proposé des petites émissions, des chroniques l'été dernier. Donc c'est une coémission France Inter. Bonne journée et à demain, si vous le voulez bien.